se retourner contre les Bamileke. C'est pour cela que je suis contre toute initiative de tribalisme. C'est qui aujourd'hui, un groupuscule d'extrémistes, se fait partie, s'autoproclame Bani Pawa. Je condamne avec la dernière énergie. Parce que ces gens ne représentent ni le MRC, ni Maurice Kamto, ni les activistes, ni les intellectuels, ni même la base. Moi, toute ma vie durant, j'ai combattu contre les soi-disant bêtis qui voulaient se dresser contre les autres tribus. Moi, j'ai combattu contre tous ceux qui, à une certaine période, ont voulu utiliser la fibre tribaliste. Je me suis dressé contre les Ekambeti, qui, à une certaine période, étaient là pour dire « Oh, nous les Ekambeti, on veut ceci, on veut cela, les Bamileke, on fait ceci et cela. » Vous croyez que je vais laisser que quelques illuminés puissent aussi venir aujourd'hui dire que Bami Pawa, Bami Pawa, Bami Pawa. Mais c'est quel pays ça? C'est quel pays là? Ils utilisent une affaire privée. Les dépenses contre Dieu Cyclone pour en faire un problème tribal. Les Bamileke ont été humiliés, les sessions ont marché, tout. Mais les Bamileke entre eux divorcent, non? Les petits entre eux divorcent. Ils se trompent, ils font ceci, ils font cela. Oh, on va faire ceci, on va faire... Moi, je ne vous défends pas. Et d'ailleurs, vous pouvez donc voir ceux qui disaient que, oh, J.P. Remingono, il est avec les gens qui boycottent des artistes. Vous voyez donc que, par exemple, certains disent qu'ils vont boycotter une artiste que vous connaissez comme étant proche de moi, c'est-à-dire ma soeur. Mais est-ce que vous me voyez intervenir? Si j'étais donc là-bas, cela ne se serait jamais passé. Mais juste ce que je ne veux pas, parce que là-bas, ce n'est pas mon volet. Pour moi, la vie privée de Lady Ponce, la vie privée de Dieu Cyclone ne me concerne pas. Ça concerne les brigades anti-jupons, les brigades anti-caleçon, les brigades anti-infidélité, les brigades... Mais c'est pas possible. Et qui mélange avec un tribalisme en se disant Bami Pawa, on va faire ceci, on va faire cela. Mes frères, si vous commencez à faire ça, Patrice Nouma est dans le combat. N'est-ce pas qu'il est bêtise? Il est dans le combat depuis. J.P. Remingono qui vous parle là. Je n'ai pas critiqué mes frères. Quand vous dites que oh, il ne peut pas critiquer ou sa soeur, je m'en fous, c'est la vie privée. Ça n'a aucune incidence sur la vie publique camerounaise. Quand on détourne les fonds, quand on tue au Cameroun, quand on fait ceci ou le coronavirus, voilà les choses qui me concernent. Tout le reste ne me concerne pas. Mais si je parle aujourd'hui, c'est parce que je vois la dérive. Comme moi aussi, j'ai condamné le groupe Ekambeti. C'est pour ça que je viens condamner ces actes-là. Parce que j'ai eu à être interpellé par le commandant Calibro, qui me dit, mais grand frère, je t'appelle parce que ce n'est pas ce Cameroun que je voulais, que nous rêvions. Le Cameroun, ce n'est pas une affaire de tribu. Ce n'est pas une affaire de Bamileke contre les bêtis. Ce n'est pas une affaire de division. Nous avons voulu l'unicité de notre pays. Nous avons voulu le changement. Nous n'avons pas voulu qu'un groupe renverse l'autre pour installer son hégémonie. Calibro me parlait avec une voix grave, enrouée, où je sentais des pleurs. J'ai eu
Salomon Tchapchet, qui d'ailleurs, à qui je salue l'initiative, avec les Amazones, qui ont dit qu'elle n'était pas dans le combat tribaliste. Elle l'a dit, pour l'instant, c'est urgence Covid-19. Urgence Covid-19. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa page, avec les Amazones. Elles ont créé une page où elles donnent les informations aux Camerounais, que ce soit Tontinard, que ce soit Sardinard. Mais le Covid nous concerne, nous tous, le coronavirus met notre nation en péril. Ces valeureuses femmes ont tué leurs égaux. Et on dit, nous mettons d'abord la lutte en berne. Et nous essayons de donner des conseils aux Camerounais. Allez sur la page. Je vous ai dit, urgence Covid-19. C'est sur Facebook. Vous allez voir que chaque soir, il y a des émissions à 21 h. Les médecins interviennent. Et non un machin de Bami Power, tu vas entendre que, oh, tu entends un médecin qui intervient, qui ne te parle que des affaires de fesses. Un ingénieur qui intervient. Au lieu de dire aux gens, le monde est en danger, il dit, ce que je veux là, c'est que, comme l'autre a trompé l'autre, l'autre est parti tromper l'autre. Mais mon ami, c'est quoi? C'est votre problème. C'est votre problème. Vous connaissez combien de gens? Mais attendez, je vais vous envoyer la liste des femmes qui m'ont trompé. Je vais aussi vous envoyer la liste des Français qui trompent les Camerounais. Et vice-versa. Je vous prie donc que comme vous êtes là, la nouvelle brigade anti-infidélité, la brigade anti-jupon, anti-caleçon, anti-string, que vous partiez là-bas. Ce n'est plus Paul Biya qui a un problème. Aujourd'hui, ce n'est plus le coronavirus qui a un problème. Je n'entrerai pas. Partout où je verrai Dieu cyclone, et quand il voudra entrer chez moi, il sera toujours là. Il sera toujours ma soeur. Je m'en fous des vies privées. Parce que ce n'est pas moi qui ai payé la dot. Hein. Si vous avez donné la dot, demandez le remboursement. Comment vous demandez déjà qu'on vous rembourse? Vous n'avez rien donné. Et sur la liste des mariés, je ne vous ai pas vu. Moi, j'étais là. Les gens même qui étaient là ne s'agitent pas. Vous qui n'étiez pas là, oh non, on va bagarre, on va, oh non, on a trompé. Mais mon Dieu, vous jugez les gens, je ne juge personne. Parce que ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Nul n'est à l'abri. Ce n'est pas ça mon problème. Donc, Tchapchet m'a appelé pour me dire, je ne veux pas participer à ce combat-là. J'ai eu Max Seigneur Ivoire qui a rappelé aux autres qu'elle ne fait pas partie de ces combats-là. Le général Wanto, avant de finir d'abord, d'ailleurs que Tchapchet m'a révélé que, mais mon grand, mon mari est Kambeti. Mais comment on va donc faire? Son mari est Kambeti. Vous connaissez combien de Bamileke sont mariés au Beti? Ou bien combien de Beti sont mariés au Bamileke? J'ai eu le général Wanto, un combattant acharné, un intellectuel chevronné, d'une intégrité inébranlable. Le général Wanto m'a dit, voilà les gens qui sont venus tuer le combat. En fait, on se demande s'ils ne sont pas là contre Maurice Kamto et contre les Bamileke. Parce qu'ils jouent le même rôle que Moumon. Le général Wanto m'a dit, J.P. Mingono, quand j'étais au tribunal, lorsqu'on m'a demandé de décliner mon identité, je leur ai dit, je suis Robert Wanto. Je suis Betty d'origine Bamileke. Parce que
au général Wanto. Robert Wanto est né en Balmayo. Il parle Ewondo comme vous et moi. Il ne connaît rien de l'Ouest. Son père, sa mère sont installés en Balmayo. Il y a une association qui m'a contacté. Les ressortissants de Saint-Médima, qui devaient avoir une soirée là. Où je vous ai dit, et quelques bisous solo devaient se produire. Mais il disait, le ressortissant du sud, de la région du sud, des Bolovois plutôt. Mais j'ai été surpris parce que je savais que je vais rencontrer mes frères Boulou. Mais quand je les ai rencontrés, mais 95% étaient de l'Ouest. Et ils disaient qu'ils collectent des fonds pour envoyer dans leur village. Je dis, leur village, c'est où? Ils me disent que nous sommes des Bolovois. On ne s'est jamais installé à l'Ouest. Donc nous nous considérons comme les Boulous des Bolovois. Et d'ailleurs, ils parlaient avec un accent incroyable. Le parrain de mon mariage, c'est quelqu'un qui est Bamileke. Mais il parle Boulou, mais plus que pour lui. D'ailleurs, il ne me parle qu'en Boulou. Puisqu'il n'a grandi que là-bas. Il se considère comme quelqu'un de là-bas. Et d'ailleurs, c'est parce que le jour où il fallait aller faire le mariage, je lui ai dit, mais attends, ta pièce d'identité et tout, puisque je ne l'appelais souvent que par le prénom. Lorsqu'il fallait aller l'enregistrer, c'est là où je me rends compte que le gars, il s'appelle quoi? Je dis, quoi? Qui t'a donné ce nom? Il dit, mais attends, mon père, ma mère sont des Bamileke, mais moi, je suis Boulou. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà oublié les rites de chez nous. De chez eux. Donc, vous allez, ceux qui parlent aujourd'hui de Bani Power, ceux qui parlent de Ekambeti, est-ce que vous savez le mal que vous faites? Vous croyez que le Cameroun, c'est deux tribus? Bani et Beti. Qui peut avoir le pouvoir rien qu'avec une seule tribu? Mais cela veut dire que vous ne connaissez même pas la politique. Vous ne connaissez même pas la politique. Mais le Cameroun compte 250 ethnies. 250. Et regardez, la superficie du Cameroun, c'est combien? 415 000 km². Les gens qui disent, Bami Pawala, la région de l'Ouest est la région la plus petite du Cameroun. 13 911 km². 13 000. Donc, 900, donc, mettons 14 000. La région du centre, c'est 66 000 km². À peu près 67 000. La région de l'Ouest, je ne parle pas encore des autres. Hein? Donc, la région de l'Ouest, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans l'Ouest, l'Ouest est peuplé d'1 975 000 personnes. Je prends les chiffres de la Banque mondiale. Le centre est peuplé de 4 115 000 personnes, têtes, habitants. Donc, 4 millions d'un côté, 1,9 million de l'autre. Mettons 2 millions. Au niveau des superficies, quand on veut parler donc de Bami Power, vous allez donc voir les autres superficies. Le plus grand territoire du Cameroun, c'est la région de l'Est. 109 002 km². Il y a l'extrême nord. 106 000 km². Voilà. Il y a le nord. Il y a le Namawa. Il y a le littoral. Donc, vous regardez d'abord ça au niveau des superficies. Et quand on parle de l'Ouest, il faut savoir que là-bas, ce n'est pas tous les Bamileke qui s'aiment. Hein? Puisque l'Ouest inclut les Bamoun.
Vous croyez que, moi par exemple, je suis son Futuni, à l'ouest. Et je connais les Bafans, puisque mon père, Siantou, est Bafan. Et je connais ce que les Futuni disent des Bafans. Je connais ce que les Tchams disent des Mbouda. Je connais ce que tel dit de tel autre. Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes langues. Comment on fait? Donc, quand vous parlez de Bami Pawa, je regarde d'abord cette approche. Résultat des courses, depuis que le Cameroun existe, le seul endroit où le RDPC gagne toujours, c'est dans la région de l'Ouest. Parce que l'ennemi du Bamileke, c'est le Bamileke. L'homme qui finance Paul Biya, c'est le Bamileke. Posez-vous des questions. Je vais vous dire. Quand vous voyez Fosso mourir là, mais Fosso, tout ce qu'il avait, il n'était plus que le frère de Biya. Le seul homme qui a invité Paul Biya chez lui, manger, au village. Le seul homme, je dis bien le seul, c'est Victor Fosso. En 99. Vous connaissez un bêtis qui a invité Paul Biya? Donc quand vous voyez Kadi, vous ne savez pas qu'il avait toujours financé le RDPC? Financé Paul Biya? Donc, quand vous voulez parler de Bami Pawa, vous voyez dire que tous les riches de l'Ouest ont permis à Paul Biya de rester au pouvoir. À l'Ouest, on n'a jamais élu quelqu'un de l'Ouest. Les Américains de l'Ouest n'ont jamais accepté un candidat de l'Ouest. Amélie Dieu, il n'a pas été élu. Maurice Kamto a perdu à l'Ouest. Mais il a fait des scores 10 fois supérieurs dans la région du centre. L'Ouest, à Bafoussam, il y a 400 000 habitants, oui. Mais en même temps, il y a une autre rivalité avec les Mbouda parce que la ville qui a la plus grande croissance d'Afrique, je vous le dis aujourd'hui, c'est Mbouda. 7,8% de croissance. Ce n'est donc pas Bafoussam, ni Baham. Donc, c'est une géopolitique. Il faut d'abord maîtriser ces instruments. Et puis, vous regardez donc ce qu'on appelle les matières premières. Si vous dites que Bami Pawa, cela veut dire que vous excluez les anglophones, vous excluez les Sawa, vous excluez les nordistes. Et quand vous savez déjà que rien que les anglophones, c'est 20%, cela veut dire que ceux qui veulent parler de Bami Pawa sont en train d'exclure les Bamileke. Ils n'auront jamais de pouvoir. Pour avoir le pouvoir au Cameroun, il faut s'associer. C'est pour ça que Aïdjo avait associé, il avait créé ce qu'on appelle l'axe nord-sud. Biya, lui, il a créé l'axe nord-sud-ouest. C'est triangulaire. C'est comme ça que Biya a fait. Et profitant du fait qu'il a scindé le Grand Nord, il s'est installé dans l'extrême nord. Là, il y a les pauvres, les analphabètes, excusez-moi, mais le taux d'analphabétisation est très bas là-bas. Voilà ce que Biya fait. Donc, vous regardez donc les matières premières. Vous allez vous rendre compte que le bois, l'or, le diamant, ça va venir peut-être de l'Est et de partout et partout et partout. Vous regardez que le pétrole du Cameroun va revenir des régions du nord-ouest, du sud-ouest, voire du sud. Parce que le pétrole a été découvert, non loin de crédit. Et ceux qui ne maîtrisent pas, qui parlent de Bami Pawa, mais pour faire venir la marchandise au Cameroun, vous allez faire comment? Il faut passer par le port. Le port, il y a 2 ports actuellement opérationnels. C'est-à-dire que ce soit le port de Douala, vous allez tomber dans la région des Sawa.
Ou les Sawa vont aussi dire Sawa Power. Les Bassa vont aussi dire Bassa Power. Là-bas au sud, il y a l'autre port. C'est-à-dire que là où ils ont mis le port à Kébi. C'est le sud, hein. Je vous rappelle que le sud, c'est 46 000 km². C'est-à-dire que le sud, au niveau de la superficie, dépasse à peu près l'ouest 3 fois. C'est ce qu'il faut tenir en compte. La marchandise va entrer. On fait comment pour la faire entrer? Mes frères, ne tuez pas mes frères de l'Ouest. Les frères de l'Ouest, les Bamileke ont beaucoup souffert avec les colons français. Les Bassans ont souffert. Ils ont été exterminés. Et vous revenez aujourd'hui, vous voulez les exclure en disant Bani Pawa, pour que le chef EFA, qui par exemple est à côté de Maurice Kamto, les Ekanga qui sont avec Maurice Kamto, tous les Bétis, les autres tribus, les autres ethnies qui soutiennent Maurice Kamto s'éloignent en disant que ici c'est Bani Pawa. Et vous faites semblant de le soutenir. Vous mentez. Tous les gens de la base, tous les intellectuels, tous les activistes, Bamileke, ont dit non au Bani Pawa. Ils ont dit non parce que c'est un piège. Vous ne pouvez pas jouer le rôle de Momo pour tuer les Bamileke, pour isoler les Bamileke. Moi, j'ai dit des vérités. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mais j'ai toujours dit. J'ai été mis en prison par les Ekambeti, hein.